Je regrette de vous avoir retenu ici pour environ 45 minutes déjà. Il y avait un foyer chrétien, et il y avait un... J'ai raconté ça à ce critique. Et dans ce foyer, il croyait en Dieu. Là, il y avait un petit garçon qui avait une peur bleue des orages. Les éclairs, il en avait une peur bleue. Au moindre éclair, il courait se cacher sous une table, n'importe où. Donc, un soir, voilà qu'un gros orage a éclaté sur la ferme, là où ils habitaient. Le vent soufflait dans les arbres, et les éclairs brillaient. Il commençait à se faire tard. Le soir, la mère a dit à Junior, elle a dit, « Maintenant, Junior, monte à l'étage et va te coucher. » Il a dit, « Bon, n'aie pas peur. Allez, va là-haut. » Alors, le petit Junior, vêtu de son pyjama, a monté les escaliers en regardant en arrière. Il était au bord des larmes. Il s'est couché, a essayé de dormir, la tête enfouie sous la couverture. Il n'arrivait pas à dormir à cause des éclairs qui brillaient à la fenêtre. Alors il a dit, « Oh, maman, a-t-il dit, monte ici et dors avec moi. » Eh bien, elle a répondu, « Junior, rien ne va te faire du mal. Ces éclairs ne peuvent pas te faire du mal. » Il a dit, « Mais maman, monte ici et dors avec moi. » Alors la mère a monté les escaliers et s'est couchée sur le lit, près de son petit. Et elle a dit, « Junior, mon petit garçon, maman veut te dire quelque chose. » Elle a dit, « Junior, nous sommes une famille chrétienne. Nous croyons en Dieu et nous croyons que Dieu nous protège dans les orages. Nous croyons ça. Et nous croyons que Dieu prend soin des siens. » Et elle a ajouté, « Je veux que tu crois ça, Junior. Voilà, n'aie pas peur. Dieu est avec nous et il nous protégera. » Junior a sangloté pendant quelques instants. Il a dit, « Maman, moi aussi, je crois ça. » Il a dit, « Mais quand les éclairs sont si près de la fenêtre, je veux toucher le Dieu qui est recouvert de peau. » Or, je crois que beaucoup parmi nous, les adultes, pensent la même chose. Le Dieu qui est recouvert de peau. Le Dieu qui est recouvert de peau, ça peut avoir l'air cinglé aux yeux du monde, mais c'est en train d'attirer tous les hommes à lui. Prions. Père Céleste, comme c'est le cas pour ces petites histoires, ces expériences, parfois, elles arrivent pour une raison. Et elles sont, même si elles semblent tranchantes, nous les comprenons néanmoins dans le langage qui s'applique au contexte. Alors, Seigneur, ce soir, nous te remercions de ce que Dieu lui-même puisse habiter en nous. Nous sommes reconnaissants pour l'expiation qui a été faite, pour le sang du juste, Jésus, lui qui était la plénitude de Dieu, la plénitude de la divinité corporellement, et qui a donné sa précieuse vie. Elle ne lui a pas été ravie, mais c'est volontairement qu'il l'a donnée, afin que nous puissions le savourer dans la plénitude de sa présence, dans la gloire de la Shekinah où il a vécu, de sorte que nos âmes soient sanctifiées par ce sang, et que le glorieux Saint-Esprit lui-même puisse vivre en nous. Nous devenons alors des docteurs, des prophètes, et ainsi de suite, pour les gens, pour ceux, Seigneur, qui sont dans le besoin, des dons de Dieu. Dieu lui-même qui manifeste et fait rayonner les grands dons de Dieu au cours de cet âge moderne. Et cette expression qui manque de délicatesse, Seigneur, être cinglé. Nous savons qu'en ce temps-ci, c'est peut-être ce qu'il faut, alors que le monde vient encrouter dans ses habitudes, comme c'est le cas pour l'Église aujourd'hui. On ne fait qu'adhérer à de nouvelles églises et à de nouvelles dénominations. Un homme qui s'avance avec la parole passe pour un cinglé, un fou. C'est comme le grand apôtre Paul, qui avait reçu une formation de théologien, de sacrificateur. Et pourtant il a dit qu'il était devenu un insensé pour la gloire de Dieu. Il avait renoncé à son instruction afin que les gens puissent écouter ces mots très raffinés. Et il a dit qu'il n'était pas venu avec des paroles enchanteresses et la sagesse des hommes afin que leur foi ne repose pas là-dessus.
combien l'Église se tourne vers ça aujourd'hui, comme il l'avait prophétisé. Après mon départ, il s'introduira des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Mais il a dit qu'il était venu vers eux avec la puissance et les manifestations du Saint-Esprit, afin que leur foi soit en Dieu. Père, il est devenu un insensé aux yeux du monde pour avoir connu Jésus. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui, Seigneur. Il y a des gens assis ici qui sont traités de fous parce qu'ils sont prêts à mettre leur confiance en Dieu pour leur guérison, pour leur destination éternelle. Ils mettent leur réputation au jeu en l'adorant. Ils lui rendent grâce, le louent, donnent à leur esprit la liberté d'adorer Dieu. On les traite de fous. Mais tu as dit que la folie de Dieu, si nous sommes des insensés, est plus forte et plus sage que la sagesse des hommes. Car l'homme, par sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Mais par la folie de la prédication, il a plu à Dieu de sauver ceux qui pouvaient être sauvés. Ô Dieu, nous prions que le grand auteur de cette parole vienne ce soir pour guérir les malades et sauver les perdus. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.